Et plus au-delà de cela, nous avons également les éléments de sociabilité dans les espaces de la vie sociale. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ولك الحمد الله أكبر الله أكبر السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Dieu est grand. Dieu est grand. Dieu est grand chaque fois que le croyant aura le désir de se rendre dans sa maison. Chaque fois que les pèlerins afflueront de toutes parts. Qu'ils se rencontreront dans l'union et la concorde à Arafat. Que les musulmans se rapprocheront de Dieu par leurs sacrifices. Que les riches feront don aux pauvres. Dieu est grand qui fera que les pèlerins se laveront de leurs péchés dans sa demeure. Louange à lui, Seigneur. Louange à Dieu qui nous a guidés vers ce que sans lui nous n'aurions pas atteint. Nous attestons que Dieu est Dieu et qu'il n'a pas d'associé. À lui la puissance et la reconnaissance. Lui qui a pouvoir sur toutes choses. Qui s'est adressé à son prophète dans son livre saint en disant « Nous t'avons certes accordé l'abondance, accomplis la prière pour ton Seigneur et sacrifie. Celui qui te hait sera certes sans postérité. » Nous attestons que notre Maître et notre bien-aimé est Mohammed, sa créature et son prophète, celui dont la parole est pleine de sagesse et de concision, et qui a dit « Celui qui accomplit le sacrifice purifie son âme et trouvera sa récompense auprès de Dieu qui l'enveloppera de sa protection. » Louange et salut sur le prophète, sur sa lignée et sur ses compagnons, ainsi que sur tous ceux qui suivent son exemple jusqu'au jour du jugement dernier. Ô musulmans, en ce grand jour, vous célébrez la tradition de votre prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui.
De même que vous célébrez la tradition d'Abraham, paix sur lui. Abraham, que Dieu a mis à l'épreuve en un jour comme celui-ci. Ce jour que le Coran nomma le jour de l'épreuve évidente, et qu'il a évoqué à la fin de la sourate, où il est dit « Moi, je pars vers mon Seigneur et il me guidera. Seigneur, fais-moi don d'une progéniture d'entre les vertueux. » Nous lui fîmes donc la bonne annonce d'un garçon, Ismaël, longanime. Plus tard, Abraham dit « Oh mon fils, je me vois en songe en train de t'immoler. Vois donc ce que tu en penses. » Ismaël dit « Oh mon cher père, fais ce qui t'est commandé. Tu me trouveras, s'il plaît à Dieu, du nombre des endurants. » Puis, quand tous deux se furent soumis et qu'il eut jeté son fils sur le front, alors nous l'appelâmes. « Abraham, tu as confirmé la vision. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. » Tel est le récit raconté dans le Saint-Coran à propos de cette épreuve et de cet examen, et qui illustre la force de la foi et l'obéissance véritable à Dieu. Dieu est grand. Dieu est grand. Dieu est grand. Ô vous, musulmans, vous venez ainsi de connaître le sens de cette tradition et sa version exacte. Tradition que vous vous efforcez de suivre et de respecter afin d'obtenir la grande récompense. Toutefois, la question que nous devons nous poser consiste à nous demander quelle leçon et quelle morale devons-nous tirer de cette fête ? Car, avec chaque retour de l'Aïd revient la même question. Sommes-nous meilleurs qu'avant ? Avons-nous consolidé notre relation avec Dieu ? Avons-nous amélioré nos relations avec les autres ? Il y a 3 principes qu'il faut respecter. Chaque croyant se doit de faire de cette fête le point de départ d'une relation meilleure avec Dieu, et ce, en obéissant à ses recommandations, en ne dépassant pas les limites qu'il a prescrites, en s'acquittant des devoirs qu'il nous a édictés avec sérieux et effort. Plus encore, il nous revient d'appliquer à la lettre ce verset du Coran. Ô croyants, obéissez à Dieu et obéissez aux messagers. Il faut faire de cette fête le point de départ pour améliorer votre rapport à Dieu et vous corriger vous-même en vous efforçant de lui obéir, en vous exerçant à vous soumettre à sa volonté, en évitant de vous égarer sur un chemin qui ne lui satisferait pas. Ainsi serez-vous purs et bons, conformément à la parole de Dieu. A réussi, certes, celui qui purifie son âme. Après cela, il vous revient de consolider vos liens avec vos frères musulmans et non musulmans, tels que recommandés par la tradition du prophète. Vous pouvez vous acquitter de tous vos devoirs religieux et obéir aux ordres de Dieu. Mais si vous êtes en rupture avec les autres musulmans ou en mauvais termes, sachez alors que votre pratique n'est point bénéfique et qu'aux yeux de la loi, vous n'êtes qu'une personne égarée. Mes frères dans la foi, l'Aïd ne consiste pas à mettre de nouveaux habits, ni à manger et boire à satiété. L'Aïd consiste à suivre la bonne morale, à resserrer les liens avec ceux qui sont unis par le sang, à consoler le malheureux de son chagrin, à souffrir de sa douleur, à essuyer les larmes de l'orphelin, à soutenir la veuve, à visiter les malades, à prêcher le bien et à mettre en garde contre le mal. Toutes ces bonnes actions, il faut les ancrer en nous-mêmes, en nos enfants et dans nos sociétés. De sorte qu'au moment de la fête, nous aurons gagné ces valeurs de joie, de pardon et de soumission, et par là même la bénédiction de Dieu. Voilà donc les principes que nous devons impérativement semer en nous. Obéir aux recommandations de Dieu
et donnez l'exemple en « de comportement irréprochable. Dieu dit « Fortifiez-vous du lien de Dieu collectivement, ne vous divisez pas ». Il dit aussi « Les croyants sont des frères. Établissez la concorde entre vos frères et craignez Dieu afin qu'on vous fasse miséricorde. » Puisse Dieu nous aider à réussir cette tâche, car tout est don et offrande de lui, tel qu'il l'énonce dans son verset. Il a uni leur cœur par la foi. Aurais-tu dépensé tout ce qui est sur terre, tu n'aurais pu unir leur cœur, mais c'est Dieu qui les a unis, car il est puissant et sage. Dieu, rapproche les musulmans les uns des autres, unis nos cœurs, pardonne nos péchés, sois indulgent pour nos défauts, accorde-nous l'espoir, fais que nous puissions mourir dans ta miséricorde. Chers frères, chères sœurs de la communauté musulmane, j'ai l'honneur de vous souhaiter à tous et à toutes, en tant que président du Conseil français du culte musulman, recteur de la mosquée de Paris, une heureuse fête de l'Aïd al-Adha ou Aïd al-Kébir, qui est la fête du sacrifice pour tous les musulmans du monde et qui, particulièrement pour nous, a été l'occasion d'un rassemblement de la communauté absolument exceptionnel. Et c'est dans le cadre de cette joie partagée de l'ensemble de nos frères que je souhaite, en votre nom, remercier aussi les grandes autorités de la République, Monsieur le Premier ministre et Monsieur le ministre de l'Intérieur chargé des cultes, Monsieur Delanoë, maire de Paris, pour être venus vous présenter avec moi les vœux de la République et les vœux de la communauté pour une bonne fête de l'Aïd, une bonne fête pour vos familles, une bonne fête pour vos amis, qui représente la plus grande fête de tous les musulmans du monde, en souvenir du patriarche Ibrahim, le prophète des trois religions, juive, chrétienne et musulmane, pour avoir été le fondateur de l'adoration du Dieu seul, du Dieu unique, La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Donc, bonne fête à tous, bonne fête à toutes, et Inch'Allah, à l'année prochaine pour la même fête, dans la santé, le bonheur, la prospérité et la paix, Inch'Allah. Alors, je vous souhaite une très heureuse fête de l'Aïd el-Kébir, à vous toutes et à vous tous. Aïd Mabouk. L'Aïd el-Kébir, c'est un jour de pardon, de partage, de paix. Donc je souhaiterais vraiment que dans la France entière, tout le monde puisse s'entendre, partager et communiquer, quoi, en gros, tous ensemble. Nous sommes venus de Chine pour rencontrer les musulmans de France. Paix et bénédiction de Dieu sur vous. Bonne fête à tous. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وأسعدنا وسندنا